Alors comment est-ce qu'un expert arrive à transformer une course de chevaux en une analyse presque scientifique? Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le prix Jacques Rossi, une course vraiment prestigieuse sur la Côte d'Azur, pour essayer de piger la méthode derrière un bon pronostic. Tout part de là, de cette phrase d'un vieil entraîneur de Cagnes-sur-Mer. Elle résume absolument tout. Sur cette piste, impossible de tricher. C'est le gazon, le seul et unique juge de paix. C'est lui qui va nous dire si un cheval a l'âme d'un guerrier. Gardons bien ça en tête, parce que c'est vraiment la clé de tout ce qui va suivre. Allez, on y est, on plonge au cœur de l'action. Imaginez la scène, on est sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. C'est le jour du prix Jacques Rossi, un des moments forts du meeting d'hiver. Et croyez-moi, c'est beaucoup plus qu'une simple course, c'est un véritable test de caractère pour les chevaux et les jockeys. Mais attention, il ne faut pas s'imaginer un sprint où le plus rapide gagne. Pas du tout. On part de 1500 mètres sur une grande piste en gazon. Ça demande de l'endurance, de la tactique, surtout que c'est un handicap. Une course où on essaye de donner à chacun des 14 partants une chance égale sur le papier. Bref, la partie d'échecs peut commencer. Et maintenant, on arrive au point crucial, le facteur X, l'indice qui va changer toute la donne, qui va séparer les simples participants des vrais champions. Je parle bien sûr de l'état du terrain. Le mot qu'il faut retenir, c'est terrain lourd. Alors là, on oublie complètement l'idée d'une piste rapide, d'un billard qui propulse le cheval. Non, ici, le gazon est gorgé d'eau. Il est mou, il colle, il aspire littéralement les sabots à chaque foulée. La vitesse pure, ça ne sert plus à grand-chose. Ce qui compte, c'est la puissance brute, la capacité à s'arracher du sol. Et la conséquence de ça, elle est immédiate. Le peloton se coupe en deux. D'un côté, on a les spécialistes, ceux qu'on surnomme les nageurs. Eux, ce terrain, ils adorent ça. Et de l'autre côté, on a les sprinteurs purs, habitués au terrain sec, qui risquent de s'épuiser, de s'éteindre dans la boue. Le boulot de l'analyste, c'est justement d'identifier qui est dans quel camp. Bon, on a compris le contexte, le piège du terrain. Maintenant, passons du quoi au qui. On va faire un peu comme un détective et on va examiner les principaux suspects, les principaux concurrents, à travers ce fameux prisme du terrain lourd. Premier sur la liste, le numéro 8, Félix Ozorm. Lui, c'est le choix de la logique pure, le bon élève de la classe. Il est hyper régulier, son entraîneur Yann Barbero est en pleine forme, et surtout, il adore les pistes souples. C'est notre point de départ, la base solide et sécurisante de n'importe quelle stratégie. Face à la logique, on a le cœur, l'histoire. La numéro 10, Joe Spirit. Il faut imaginer, c'est la tenante du titre. Elle a gagné cette même course l'an dernier. Elle connaît la piste par cœur, chaque brin d'herbe. Toute son écurie l'a préparée pour un seul et unique objectif, revenir et défendre sa couronne. C'est la vétérane qui connaît tous les pièges. Et puis il y a le troisième profil, le numéro 7, Automail. Lui, c'est la promesse, le fameux bruit qui court sur les pistes le matin à l'entraînement. Il sort d'une écurie prestigieuse, celle de Jean-Claude Rouget, et tout le monde dit qu'il a une marge de progression énorme. C'est le jeune loup aux dents longues, celui qui peut tout à fait venir bousculer l'ordre établi. Alors, si on résume, on a nos trois profils bien clairs. Le 8, Félix Ozorm, c'est la base, le choix de la raison. Le 7, Automail, c'est le potentiel, la chance régulière qui peut éclore. Et le 10, Joe Spirit, c'est le coup de cœur, le pari sur l'expérience et l'histoire. D'accord, mais une fois qu'on a fait cette analyse, comment on la transforme en stratégie de jeu concrète? C'est là que ça devient intéressant. On passe de la théorie à l'action, et ça demande une approche vraiment structurée. En fait, un plan de jeu expert, ça se décline souvent en 3 niveaux. D'abord, il y a le jeu de sécurité, un 2 sur 4 par exemple. On vise un gain modeste, mais avec de bonnes chances de passer. Ensuite, on monte d'un cran avec le jeu équilibré, un quarté plus, où on mixe nos favoris avec un ou deux outsiders pour un gain plus sympa. Et enfin, pour les plus audacieux, il y a le scénario jackpot, un multi en 7 qui inclut des chevaux à grosse cote. C'est un peu comme de la gestion de portefeuille mais appliquée aux courses. Bon, on arrive au bout de notre enquête. On a pesé tous les indices, on a analysé les forces en présence, on a étudié le terrain. Il est temps de rendre le verdict final. Et le verdict de l'analyste, il est plutôt clair, le numéro 8, Félix Ozorm. Pourquoi lui? Eh bien parce que dans cette équation pleine d'inconnus, c'est lui qui coche le plus de cases. Il a la forme du moment, il a la régularité et surtout, il a la qualité essentielle pour aujourd'hui. C'est un spécialiste reconnu du terrain lourd. C'est le choix de la raison pure et simple. Mais au-delà de ce nom, ce qui est vraiment important à retenir, c'est la méthode. Première règle, le terrain est roi. C'est lui le vrai patron. Deuxième règle, il faut traquer les spécialistes, ceux qui ont déjà prouvé qu'ils aimaient ces conditions. Troisième règle, il faut avoir une stratégie pour gérer le risque. Et enfin, la règle d'or, on analyse, on ne devine pas. C'est toute la différence entre un parieur du dimanche et un analyste.
On va se quitter avec cette question. Elle est là pour nous rappeler que même avec la meilleure analyse du monde, le turf gardera toujours une part de magie, d'imprévisibilité. Et c'est tant mieux, parce qu'à la fin, ce sont des athlètes vivants, pas des machines, et c'est peut-être ça finalement, toute la beauté de la course.